Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée-Bissau. Un coup d'État emporte Umaru Sissoco Embalo. La Guinée de Bissau est donc sous gestion ou administration des militaires. Depuis ce mercredi 26 novembre, des militaires ont décidé de prendre le pouvoir à quelques jours ou 3 jours après la tenue de l'élection présidentielle, des élections générales, surtout présidentielles, dont la victoire est revendiquée par le parti présidentiel et le candidat indépendant Fernando Diaz. Les militaires n'ont pas trouvé autre moyen que de confisquer finalement le pouvoir. Ils ont gelé le processus électoral, la constitution est suspendue et pourtant ils assurent vouloir ramener l'ordre constitutionnel. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. Finalement, la fumée se répand en Afrique de l'Ouest, surtout c'est la Guinée-Bissau qui vient de se joindre à cette liste des pays ayant connu des coups d'État. La première question que je me pose, faut-il en rire ou en pleurer? Et la première partie, faut-il en rire? Parce que si nous suivons comment le coup d'État se serait passé, j'imagine la posture de Embalo Sissoco qui a vu des militaires pénétrer dans son bureau palais présidentiel assez facilement. C'est après que, selon les informations, des tirs auraient été entendus. Mais si nous considérons le récit même de ce que le président déchu à raconter à nos confrères, aux confrères de Jeune Afrique, parce que je me dis, tu es quelques heures avant, tu as même dit que tu as gagné la présidentielle avec tes propres décomptes à hauteur de 65% des suffrages exprimés, et puis un beau matin, on te dit que tu es arrêté et tu as le temps nécessaire pour appeler un rédacteur de Jeune Afrique pour lui décrire ton arrestation en direct. Donc je me dis, est-ce qu'il faut en rire? Est-ce que ça ne c'est pas une situation qui porte à réflexion? Porter à réflexion parce que, à mon humble avis, les militaires qui auraient pris le pouvoir, qui constitue le recommandement militaire, est-ce qu'il ne serait pas plutôt à la solde de Embalo Sissoco qui n'a pas concéder sa défaite, parce que dans l'autre camp, il y a également l'opposant Fernando Diaz qui a dans une décréation candidat indépendant normalement, mais soutenu par le PAIGC. Oui, le PAIGC de DSP, Domingos Simones Pereira, dont la candidature a été même invalidée, recalée. Donc on se dit, si nous considérons la déclaration même de ce candidat indépendant proche de DSP qui a réclamé la victoire dans toutes les régions du pays. Donc, on est à même de se poser la question, est-ce que ce n'est pas une comédie sous les tropiques que le général Embalo Sissoco est en train de nous offrir, de nous offrir? Non, mais ça, c'est une interrogation que Cette interrogation suscite beaucoup de questionnements après. Oui, parce que justement, c'est le but de l'interrogation. Un président qui est au pouvoir, qui annonce avoir gagné, s'il n'a pas les éléments matériels nécessaires, on suppose qu'il ne l'aurait pas fait et qui aurait lui-même comploté avec des militaires pour les destituer. Oui, pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez, la CENI devait proclamer les résultats demain jeudi, au plus tard. Mais des militaires auraient tenté de pénétrer dans les locaux de la commission électorale que je connais bien à Bissau. Parce que ils ont gelé, selon leurs termes. Non, mais c'est après l'arrestation de Mbalo, la première déclaration de ce recommandement, c'était en 3 points. Donc, ils ont confirmé l'arrestation de Embalo Sissoco. Ils ont confirmé également, ou bien ils ont décidé de la suspension du processus électoral. Et également de la fermeture des frontières. Et le clou qui a été à peu près suivi, ou bien qu'ils ont annoncé, c'est l'arrestation même de DSP et également du candidat qui aurait, je dis bien qui aurait gagné les élections. Mais pourquoi est-ce que... Oui, qui aurait, parce que l'organe qui devait proclamer les résultats, c'est la commission électorale qui n'a pas encore fait son rôle. Et là, on ne peut pas donner du crédit, que ça soit la déclaration de vainqueur de Sissoko ou bien de son opposant de Diaz. Donc, on ne peut pas, sur ce plateau, dire que tel a gagné contre l'autre. Mais moi, là où je me posais la question, s'il
qu'il ne fallait pas plutôt en rire, c'est parce que on ne peut pas imaginer un chef d'État qui est toujours en fonction, comme vous le dites, dans son bureau, et qui est pris d'assaut par des militaires, mais qui a eu le temps de prendre son téléphone, d'appeler par son ministre de l'Intérieur, même pas le général ou bien son chef de service sécurité, mais qui appelle un des rédacteurs de Jeune Afrique pour commenter son arrestation et son état d'esprit même. Donc là, je mets un grand point d'interrogation. On imagine aussi ce qui s'est passé pour Mohamed Bazoum. Il avait des moyens de communication jusqu'à un certain moment. On pourrait imaginer que peut-être c'est quelque chose comme ça. Non, mais je crois que le cas Bazoum, c'est un autre cas. Mais si le président Embalo Sissoko, qui fut général, et qui est général, qui a même fait des études de sciences politiques, je me dis, est-ce que ce n'est pas le meilleur réalisateur du siècle? Parce que là, si votre scénario est confirmé. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est une parole d'évangile, mais je fais des analyses par rapport à la situation même de son arrestation. Donc c'est là où je dis, vous savez, avec le nouvel homme fort, qui est un brigadier général Denis Nkana, qui fut le chef du bureau militaire de la présidence. Et vous savez, si nous considérons également les personnalités qui ont été arrêtées avant les opposants, donc on parle du chef d'état-major, ce sont des gens. Donc c'est là où je dis, ça peut être, disons, une belle réalisation théâtrale, mais toujours est-il que si on considère l'état d'esprit de M. Embalo Sissoko, il n'a jamais voulu que ça soit le PLGC de DSP ou bien l'opposition qui gagne la présidentielle. Et si nous considérons également la déclaration de l'opposant qui se dit aussi vainqueur, il a tenté de rassurer Embalo Sissoko pour dire qu'il ne sera pas inquiété. Mais moi, mon analyse demeure telle quelle. Est-ce que ce n'est pas une comédie sous les tropiques? Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, en tout cas, si cela se confirme, ce serait une première qu'un président orchestre lui-même un coup d'État, puis qui le renverse juste pour empêcher son rival à une élection d'être déclaré vainqueur. Pasteur, quoi qu'on dise, le coup d'État a eu lieu en Guinée-Bissau, en tout cas, c'est ce que nous ont montré. Et Embalo est renversé. Bien sûr. De toute façon, vous rappelez du coup d'État au Gabon. On avait pensé que le clan Bongo ne voulait pas donner le pouvoir à l'opposition, et donc c'est pourquoi le général Brice Clotaire Olivier a pris le pouvoir. Mais quelques jours après, on a vu ce qui s'est passé. Donc les Bongos sont totalement renvoyés du pouvoir, du cercle de la gouvernance au Gabon. Vous savez, quand vous prenez ce qui se passe en Guinée-Bissau, ça n'étonne personne, parce que c'est un pays qui est habitué à des coups d'État. Il y a eu déjà 4-5 coups d'État depuis leur indépendance dans les années 70. Donc c'est un pays qui a été toujours instable, où il y a des rivalités entre la plupart ils se connaissent, c'est des généraux qui sont là, qui sont au pouvoir. Et vous savez que la Guinée-Bissau est en quelque sorte, c'est un carrefour de drogue, de trafic de cocaïne. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je pense que depuis un certain moment, Embalo, quand vous le voyez, il est très arrogant. Vous le voyez, vous vous rappelez de cette affaire quand il y a coup d'État au Niger, il était en avant-garde, il faisait des interviews aux journalistes, des médias occidentaux, donc il se pensait être le plus... il va représenter la CEDEAO. On a vu ces agitations. Aujourd'hui, qu'on le veuille pas, moi ce qu'il faut dire, c'est que le coup d'État l'a consommé. C'est vrai quand même que un président, en principe, un président en exercice qui est candidat ne se presse pas comme ça, ne peut pas s'agiter, ne s'agite pas. En principe, en Afrique, ils ne s'agitent pas. Ils sont toujours là, calmes, sachant que tout sera à leur faveur. Mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est lui qui a revendiqué la victoire de plus de 65%. Alors que de l'autre côté, il y a l'opposant aussi, qui se dit vainqueur. Et donc ça donne le schéma du Gabon, où les deux partis sont en train de revendiquer le pouvoir. Donc l'armée a décidé de s'interposer. Bon, est-ce que c'est une révolution de palais, comme on le dit? Personne ne saurait dire, mais ceux qui ont, le général qui a pris le pouvoir, il est dans le cercle du pouvoir.
Et donc, mais la manière dont ça a été facile, vous connaissez quand Guinée-Bissau, la présidente de la Guinée-Bissau n'est pas aussi ça. Hein. Des fois, je me rappelle, une fois même quand on est allé, on a vu même les gardes qui étaient qui dormaient, qui ont laissé leurs chaussures comme ça, comme ça, je me rappelle une fois là. Donc on s'est dit, mais comment est-ce que la présidente peut être aussi prenable, peut être aussi facile? Bon, donc aujourd'hui, Credo a dit quelque chose de très important, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir est en train de quitter les mains d'Embalo, mais sauf qu'il n'a pas voulu, il a préféré peut-être que ce soit les militaires qui prennent le pouvoir, plus c'est des camarades d'armes, pour pouvoir négocier après. Mais donc on attend de voir. Mais pour le moment, le coup d'État est consommé. La CEDEAO, vous savez que depuis un certain moment, il était même en froid avec la CEDEAO à un certain moment où, quand la commission, vous rappelez, de la mission de la CEDEAO, il a renvoyé les gens, peut-être le matin, il les a renvoyés, qu'il ne veut pas les voir en Guinée-Bissau. Donc, c'est quelqu'un qui finalement est devenu un peu isolé. Est-ce que faut-il aller vers le partenaire, la France, peut-il aller vers la CEDEAO? Donc, c'est quelqu'un qui est isolé finalement. Et donc, ce coup d'État-là, on le voit aujourd'hui, ça ne va que consolider, et ceux qui pensent que quand la démocratie vacille et que les gens n'arrivent pas à diriger le pays, mais c'est l'armée qui intervient, même s'ils ne sont pas d'accord que ce soit les armées qui continuent d'intervenir dans le jeu politique. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc vous voyez encore plus tôt, il n'y a pas longtemps, c'est le Madagascar, le président a fui le pouvoir. Aujourd'hui, c'est la Guinée-Bissau, et donc ça se propage et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, Embalo Sissoko, je crois que il doit s'en prendre à lui-même, parce que ces gesticulations, être candidat ou ne pas candidat, sa femme lui avait dit de ne pas être candidat, mais finalement il est revenu. Donc vous voyez tout ça là. Donc quand on voit ces calculs là, c'est quelqu'un finalement qui n'est pas stable, et aujourd'hui il est emporté par le coup d'État. Mais la suite nous en dit, on attend peut-être un premier communiqué de la CEDEAO, naturellement, pour nous situer de ce qui se passe. Sa force en attente, va se mettre peut-être cette fois-ci en action. Comme elle n'a pas pu aller, au Niger peut-être rapidement, ça va aller pour sauver Omaro, qui fut l'un des cerveaux de la mise en place de cette force d'attente. Peut-être aujourd'hui cette force d'attente va lui être utile. On attend de voir ce qui va se passer. Merci beaucoup à vous, Pasteur Rido. Alors, Robert Kossigan, à côté Umaru Sissoko Embalo, emporté par un coup d'État en Guinée-Bissau, il s'était autoproclamé vainqueur de la présidentielle de dimanche, à suite aussi aux déclarations du candidat indépendant Fernando Diaz. On attendait la commission électorale qui devrait se prononcer ce jeudi au plus tard, mais les militaires nous ont pris de court ce mercredi. On annonce un coup d'État à Bissau. Oui, c'est comme un film hollywoodien, parce que là, c'est le président déchu qui alors renseigne ou informe le monde de ce qui se passe actuellement. C'est une manière de faire du noise. Oui. C'est une manière de faire du bruit. C'est une manière de faire du noise. Alors c'est lui qui alerte le monde qu'il y a eu coup d'État chez lui. Donc c'est son information que propagent les médias nationaux comme internationaux. Ça fait il avait dit, vous savez, il y avait eu une situation pareille. Il y avait eu une sorte de coup d'État où on a invincé l'autre Premier ministre. Il est devenu aujourd'hui le soutien de ce candidat. Il n'y a pas longtemps, même il a parlé d'un coup d'État. Voilà, on s'est servi d'un coup d'État pour évincer, d'abord pour dissoudre le Parlement et évincer l'autre Premier ministre, qui est devenu aujourd'hui un soutien au candidat, de l'opposition, oui. Malheureux ou heureux, on ne sait pas la suite. Bon, voilà. Maintenant, moi je me dis une chose, si l'armée avait réussi à rentrer dans la commission nationale indépendante, au siège, si l'armée avait réussi à rentrer, est-ce qu'on aura la même situation? On ne sait pas. Bon, maintenant, Embalo Sissoko a toujours dit que de sa vie, il ne permettra jamais que le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, prenne le pouvoir. Maintenant, si lui
l'ex-premier ministre ne peut pas prendre le pouvoir, mais celui qui soutient va prendre le pouvoir, c'est comme c'est lui qui a pris le pouvoir. Ça voudrait dire que celui qui va gagner là va faire le lit. C'est une alliance. Pour devenir président par après. Donc ce que Embalo ne supportera pas. Bon. Donc vous rejoignez un peu la théorie de Credo Tété. Oui, moi il aurait pu quand même orchestrer un coup d'État juste pour empêcher... l'autre parti, pour que voilà, les deux fassent match nul, que chacun de son côté alors prenne son histoire en patience. Donc moi j'ai dit, bon, si c'est ça ce qu'est devenu le pouvoir en Afrique, je pense quand même que nous les Africains, nous devons réfléchir à l'avenir que nous voulons donner à nos différents pays. Si nous voulons la démocratie, jouons en pleine démocratie. Si nous voulons alors un royaume, bon, assurons la passation du pouvoir dans les règles de l'art, que cela n'amène pas une guerre civile, que cela n'amène pas alors toute cette théâtralisation, et je ne sais même pas comment qualifier ça. Donc moi j'ai dit, c'est un peu malheureux que ce soit toujours en Afrique de l'Ouest. Si ce n'est pas un pays lusophone, ça doit être un pays francophone où les choses vont n'importe comment, ce n'est pas régi, ce n'est pas beau, ce n'est pas bien. On finit une élection, normalement, même si Embalo Sissoko a perdu les élections, moi j'aurais souhaité qu'il reconnaisse alors sa défaite et qu'il félicite l'autre. Ça va amener la paix, ça va grandir son nom. On n'est pas seulement appelé à être président de la République. On peut encore lui trouver un poste dans une organisation internationale où il peut toujours servir l'Afrique. Moi je pense quand même que ça, là, l'issue de ça, Dieu seul sait comment ça va se terminer. Mais ce qui est sûr, il y a un complot qui s'est fait de la part de M. Sissoko et le chef d'état-major de l'armée de terre, comme lui-même il a dit. Et lui, il a dit qu'il va mettre fin à cette affaire d'élection, c'est-à-dire qu'il va annuler alors le processus électoral. Et voilà, le premier, Embalo est déjà pris, les deux autres, sûrement, on va encore les prendre. Donc, voilà, tout est revenu à zéro. Tout l'argent qu'on a déboursé pour organiser ces élections, alors n'ont servi à rien. Or, il manque beaucoup d'infrastructures. Voilà, en Guinée-Bissau. Guinée-Bissau qui est la plaque tournante de toutes les activités irrégulières dans ce monde et que personne ne dit d'ailleurs. Où c'est le seul pays où vous allez voir des avions alors débarquer dans les champs, et il y a beaucoup de véhicules, même des véhicules militaires qui vont récupérer des marchandises, des échanges frauduleux, personne ne dit rien. C'est une plaque tournante des drogues qui ne disent pas leur nom. Et donc moi j'ai dit, aujourd'hui il est difficile de contrôler la situation. Seuls les Bissau-Guinéens alors peuvent nous dire exactement ce qui s'est passé et où allons-nous. Merci beaucoup à vous, Robert Kassiga-Nkwete. Un deuxième tour rapidement, Credo Tété. Non, mais moi, je campe sur ma position. Donc, moi, je ne pense pas que ça soit un coup d'État classique, en bonne et due forme. C'est vrai que je reconnais le statut de général d'armée de réserve à Embalo Sissoko. Donc, c'est que il a des compétences, il a assumé il peut être ingénieux, mais je crois que son ingéniosité là est sujet à interrogation. Et vous savez, pour la petite histoire, il y avait toujours eu cette haine viscérale développée par le président Embalo déchu, parce qu'il fut membre du PAIGC, le parti de DSP, et avant d'être dissident pour aller créer le MADEM, le mouvement pour l'alternative démocratique. Oui. Et on a vu tout ce qui a jalonné la politique au niveau de la Guinée-Bissau. Donc, il n'acceptera jamais qu'un proche ou bien un soutien de DSP puisse prendre le pouvoir. Donc, j'en parle en connaissance de cause parce que avant la présidentielle de 2020 qui a consacré l'arrivée au pouvoir du général d'armée de réserve Umaro Sissoko Embalo, nous étions là-bas en tant qu'observateurs en long terme de la CEDEAO. Donc nous avons suivi tout le processus et c'est vrai, je ne peux pas dire certaines choses sur ce plateau, mais je dis beaucoup de courage à la mission d'observation de la CEDEAO qui est là, sur place, même si le pasteur Edo Komi leur a envoyé une certaine pique à la commission, tout en rappelant cette force en attente. Donc ça, je crois que cela fait partie également des condiments pour faire une bonne sauce, mais j'émets des réserves sur la sincérité de ce coup d'État. Mais comme tout compte fait aujourd'hui, que le coup d'État soit préparé par Sissoko ou pas, donc c'est déjà acté parce que l'objectif
final, c'est la suspension du processus électoral. Donc, c'est dire que la commission électorale de la Guinée-Bissau ne peut plus proclamer un soi-disant résultat de ces présidentielles qui sont intervenues 3 jours plus tôt avant la commission de ce coup d'État. Oui, apparemment, le coup d'État en Guinée-Bissau n'est pas quand même, je ne suis pas en train de voir ça comme étant de poudre aux yeux. Embalo est bel et bien à hauteur du pouvoir, sous réserve d'un retour miraculeux de la situation, puisque non, je ne pense pas qu'on puisse même envisager ce retour. Le coup d'État est consommé, mais c'est la réalisation, le schéma qui aboutit au coup d'État qui pense à réflexion. Ça peut être la suspension. En fait, c'est la vraie raison, la suspension du processus électoral et de l'isolement du candidat de l'opposition, pour que l'armée puisse garder le pouvoir. Mais au moins un moment, il faut reconnaître, moi je le dis, dans la Guinée-Bissau est membre de la CEDEAO. Et quand vous analysez la situation, et que dans une communauté, comme celle-là, et qu'on voit des choses comme ça, ce qui veut dire que la communauté n'est plus crédible. Maintenant, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ces militaires fassent un affront direct avec la CEDEAO. Puisque la CEDEAO va commencer maintenant, vous connaissez le processus, on va dire, bon, ils sont écartés de la CEDEAO, on va les suspendre, donc on va négocier le retour à l'ordre constitutionnel, c'est tout ce qu'on va commencer par dire. Et si ces militaires campent leur position, mais tout ce qu'on peut leur souhaiter, le champ est ouvert, leur adhésion sera ouverte au pays, à l'AES. À l'AES, si vous voyez que ça deviendra, au lieu de 3, ça deviendra 4 pays. Au lieu de 3, ça deviendra 4 pays. Je crois que le pasteur est en train de faire du recrutement pour l'AES. Et c'est la CEDEAO qui est toujours amputée. Bon, donc, vous voyez un peu la situation. Bon, donc Umaru Sissoco est désormais à hauteur du jeu de la gouvernance de Guinée-Bissau. Merci beaucoup. Robert Kossigan à côté, quelque chose à ajouter? Non, je pense qu'on a élaboré déjà des sujets. Donc, seul Mbalo Sissoko et son chef d'état-major de l'armée de terre savent ce qu'ils sont en train de monter. Voilà. Que Dieu puisse les assister, que la paix soit toujours... Et aussi peut-être ce qui se passe est un 26, mercredi 26 novembre. On rappelait pour le Niger, c'était un mercredi 26 juillet. Ouais. 26 juillet, aujourd'hui aussi c'est mercredi. Donc mercredi, souvent les coups d'État passent. 26, attention. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.